Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle et où on va faire un petit tuto pour débutants par rapport à ChatGPT. Je vais vous montrer tout simplement les premiers réglages qu'il faut faire, hein, il n'y en a pas beaucoup, et puis surtout comment faire un bon prompt, hein, tout simplement, pour commencer à demander des choses à ChatGPT. Alors c'est vraiment pour ceux qui démarrent hein, depuis le début, qui connaissent rien et qui auraient envie de se lancer et puis d'avoir, on va dire, la petite base hein, pour commencer à travailler avec ça. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors je me suis mis sur ChatGPT, donc je vous rappelle ChatGPT a deux versions, une version gratuite, une version payante. En version payante, on a des on va dire on a des informations un peu plus poussées, grosso modo, hein, et on peut lui envoyer des documents, etc. Alors qu'en version gratuite, on va pouvoir lui envoyer quelques éléments par jour, mais on va plutôt se limiter à la recherche de texte, hein, avec des résultats qui sont parfois un peu moins fournis, mais c'est pas grave. Avec un compte gratuit sur le site d'OpenAI, je vous mets le lien en description, vous pouvez démarrer tout de suite. Alors, il y a deux choses à savoir avant de commencer. C'est que notre ami Chatou, il n'a pas, comment dire, de mémoire à proprement parler de base. C'est-à-dire que entre chacune de vos conversations, il va oublier hein, ce que vous êtes en train de lui dire. Il y a une solution pour qu'il commence à emmagasiner les choses que vous lui dites, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va apprendre à vous connaître hein, au fur et à mesure que vous allez converser avec lui, et il va s'utiliser les informations précédentes, en fait, tout simplement pour vous répondre. Alors, vous avez une petite option ici, à l'endroit où vous avez créé votre compte, dans Paramètres, ici à cet endroit-là. Vous voyez que si vous allez dans Personnalisation, vous avez une petite coche à mettre ici, et vous voyez que vous avez Mémoire ici. Donc, si vous cochez cette case, pensez à la mettre, et il se souviendra hein, de ce que vous avez dit précédemment et il s'en resservira. Et d'ailleurs, si vous appuyez sur Gérer, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il a enregistré et vous pouvez supprimer ici avec la corbeille des informations, par exemple, qui vous intéressent pas pour pas lui surcharger la mémoire. Vous voyez que la mienne, elle est pleine à 100%. Hein. Donc, je peux lui enlever, par exemple, cette information-là. Comme ça, il va récupérer un peu de mémoire. Et puis, vous allez pouvoir lui demander, alors il va le mémoriser tout seul parfois, mais vous pouvez le forcer à mémoriser des trucs. Par exemple, je n'aime pas les radis. Peux-tu t'en souvenir comme ça? Et vous allez voir que il va mettre sa mémoire à jour, mémoire mise à jour, et vous voyez donc du coup, il se resservira de cette information. Et par exemple, j'ai peur de ma belle-mère. Peux-tu t'en souvenir? Donc lui, il va comme ça mémoriser hein, des informations comme ça. Alors il va les mémoriser tout seul, hein, mais voilà, si vous le forcez à mémoriser, si vous le forcez à mémoriser quelque chose, et bah du coup, il s'en souviendra comme ça. Et je vais lui dire non, tu peux oublier, c'est une blague. Donc vous voyez, on peut. Alors c'est une IA, on converse avec elle en fait. C'est-à-dire que les résultats qu'elle donne, on peut tout simplement, vous voyez, il vous dit d'aller dans paramètres, personnalisation et gérer pour enlever tout ça. Enfin, je pense à l'oublier, sinon ça va être le bordel. Mais vous voyez, donc il faut parler avec lui, hein, lui demander de mémoriser des trucs, etc. Et c'est à force de discuter qu'on va obtenir un bon résultat. Et il y a un deuxième truc que vous pouvez faire avec lui, hormis ça, hein, c'est à cet endroit-là, dans personnaliser ChatGPT, ici, vous voyez, vous pouvez lui mettre des instructions et des types de réponses. Ici, vous allez pouvoir lui fournir des informations sur vous. Par exemple, quel est votre métier, où vous êtes localisé, tout ça. Est-ce qu'il doit vous parler de manière sympa, pas sympa, est-ce qu'il doit être très méchant, est-ce qu'il doit vous tutoyer, vous voyez, enfin, etc. Vous allez lui demander quel type de réponse vous voulez. Hein, donc dans cette dans ce deuxième carré. Et dans le premier, vous lui donnez des informations sur vous. Ça vous permet de démarrer plus vite aussi, surtout parce que même s'il va apprendre de vous au fur et à mesure, vous lui donnez un petit peu la base de départ. Hein, et puis comme ça, vous allez pouvoir démarrer un peu plus vite. Donc ça, c'était pour les deux petites choses à faire au démarrage, je trouve, en termes de paramétrage. Hein. C'est donc personnaliser ici en lui donnant quelques informations sur vous. Et dans les paramètres, bien penser à activer la mémoire pour qu'il puisse se souvenir comme ça des informations. Sur le côté, vous avez hein, toutes les discussions que vous avez eues avec lui. Si je fais les trois petits points, hein, je peux les archiver, les supprimer à cet endroit. Maintenant, l'idée, ça va être comment je parle avec lui. On a ce qu'on appelle, vous en avez certainement tous entendu parler, on a un système de prompt hein, sur ChatGPT, c'est-à-dire une manière de lui parler pour qu'il comprenne. Et si on n'est pas clair, pas précis ou que on n'est pas assez explicite, on va se retrouver avec des résultats un peu pourris. Et c'est souvent pour ça que c'est pourri généralement,
ceux qui pensent que c'est pourri, c'est parce que le prompt n'est pas forcément bien fait. Et surtout, n'oubliez pas que l'IA va apprendre à vous connaître et c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que elle va s'entraîner avec vous comme ça au fur et à mesure et ses résultats et ses réponses vont être de plus en plus précises. Ces résultats vont être de plus en plus précis, attention à la conjugaison, au fur et à mesure que vous allez faire des trucs avec lui. Donc il faut attendre un peu, il faut l'utiliser souvent et vous allez voir les choses s'améliorent au fur et à mesure. Pour faire un bon prompt, on a plusieurs choses à mettre et il faut être vraiment clair dessus. Le premier, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut vous lui demander ce que vous voulez, tout simplement, où vous voulez aller et quel résultat vous voulez obtenir en essayant d'être le plus précis possible. On va donner un exemple après, vous inquiétez pas, je vous donne un exemple juste derrière. Il faut un contexte, c'est-à-dire à qui vous vous adressez, dans quel pot vous êtes, parce que je suis web designer, programmeur, voilà, dans quel pot je me situe, en fait, dans quel corps je suis, sous quelle forme je suis. Il faut lui donner un contexte, il faut lui donner un petit peu l'environnement pour qu'il puisse comprendre. Après, il faut lui donner des précisions. Par exemple, si je veux, donc dans l'exemple qu'on va prendre, je veux créer un article de blog, il faut que je lui dise exactement ce que je veux dedans. Par exemple, est-ce que ça doit afficher 5 conseils? Est-ce que ça doit faire une question-réponse? Voilà, il faut que je lui précise en fait ce que je veux vraiment. Donc il y a l'objectif, c'est-à-dire l'endroit où je vais, et dans la précision, je vais essayer de lui mettre en fait le plus de choses possible pour qu'il me ressorte l'attendu, comme je le souhaite. Et ensuite, on a le format. Est-ce que vous voulez qu'il vous ressorte un tableau, un texte en 3 parties? Est-ce que vous voulez, sous quel format vous voulez le résultat? Parce que en fait, si vous lui dites rien, lui il va vous balancer le truc, c'est des probabilités, c'est-à-dire qu'il va vous balancer le truc un peu comme il le sent, tout simplement. Donc, au plus vous allez être précis et au plus vous allez lui indiquer des trucs sur chacune des étapes, au plus vous allez voir, ça va être un peu plus sympathique. Et la dernière étape, c'est les contraintes. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas mettre, s'il faut qu'il y ait des contraintes dans un certain nombre de mots, ne parle pas de tel sujet, vous voyez, vous lui donnez des limitations afin que justement il parte pas dans tous les sens. Et une fois qu'on a fait ces 5 choses, objectif, contexte, précision, format et contrainte, et du coup, les 5 en un, ça va donner un prompt et ça va permettre à ChatGPT de vous répondre de manière beaucoup plus précise. Alors, on va prendre un exemple. On va dire que je veux, puisqu'on est dans le thème, on va dire que je veux écrire un article de blog sur l'intelligence artificielle et on va comme ça lui donner l'objectif, le contexte, etc. jusqu'à ce qu'il nous donne le résultat attendu. Alors, on va dire, mon objectif, c'est donc écris-moi un blog de 500 mots pour expliquer les bases de la création d'un bon prompt pour ChatGPT. Voilà, ça va être mon sujet, c'est-à-dire que comment faire un bon prompt pour ChatGPT. Donc du coup, je le veux en 500 mots. Je veux que ça parle de ça. C'est mon objectif. Ensuite, voilà mon contexte. L'article sera publié sur un site dédié à la formation en IA et s'adresse à des débutants qui souhaitent améliorer leur interaction avec les outils. Donc je lui ai bien précisé dans le contexte que c'est un article pour les débutants, pour pas qu'ils commencent à me sortir des termes trop techniques, etc. Voilà, je veux qu'il reste accessible à tout le monde. Donc le contexte, donc une fois qu'on a l'objectif, le contexte, ça va être il va utiliser certainement un vocabulaire dédié aux débutants et aux gens qui n'ont pas forcément les notions pour ça. Ensuite, je lui demande une précision. Oui, je fais des copier-coller depuis tout à l'heure, parce que sinon, vous allez voir, c'est très très ennuyeux de me voir écrire, et surtout, j'ai pas trouvé l'effet sur mon logiciel de montage pour accélérer, donc ça suffit, je fais des copier-coller. Donc, le texte doit inclure des exemples concrets et une liste de 5 conseils pratiques. Donc là, c'est la précision. Je lui dis où je vais, je lui dis à qui ça s'adresse, le ton, la forme avec le contexte, et là, je viens de lui demander du coup, je viens de lui préciser que je veux, en plus de l'article, des exemples et une liste de 5 conseils pour qu'il me fasse un top comme ça. Vous voyez, j'ai précisé un peu plus ce que je veux. Donc, en format attendu, je lui demande un article structuré avec un titre, un bon titre. On pourrait mettre un titre accrocheur pour le SEO, pour ceux qui connaissent, pour avoir un bon référencement sur Internet. Donc, je demande un article structuré avec un bon titre pour le SEO, une introduction et un corps en 3 parties suivi d'une conclusion. Donc là, je suis vraiment dans le résultat. C'est là où vous diriez, est-ce que je veux un tableau, est-ce que je veux, un fichier Excel, est-ce que vous lui dites ce que vous voulez pour qu'il puisse vous sortir le truc sous le bon format. Sinon, c'est pareil, il va vous balancer un machin qui veut rien dire. C'est pas que ça veut rien dire, mais il va vous balancer un truc et ça va pas être ce que vous voulez. Le prompt, c'est vraiment très très important. Si vous le calibrez bien, vous allez avoir beaucoup moins de travail après.
Donc, et là, je viens de mettre ma contrainte. Donc, je veux que cet article n'utilise jamais 2 fois consécutivement le mot IA et intelligence artificielle, c'est-à-dire jamais 2 fois les mêmes mots d'affilée, mais une alternance entre les deux. C'est-à-dire, je veux qu'il me mette intelligence artificielle, puis IA, etc., pour pas qu'il y ait de répétition et qu'il utilise 2 fois les mêmes mots. Donc là, j'ai ma contrainte, hein, tout simplement. Ça pourrait être, je veux que le tableau n'ait que 6 colonnes, enfin 6 lignes, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, j'ai mon prompt total que je vais copier, encore une fois, parce que on ne sait jamais, un plantage est vite arrivé. Et puis donc je vais lancer comme ça mon instruction. Donc vous allez voir, il va réfléchir un petit peu et il va me créer. Donc vous voyez, il m'a créé mon titre, mon introduction, hein, ici. Hop, toi tu t'en vas. Et vous voyez donc qu'est-ce qu'un prompt, etc. Et vous voyez qu'il est donc en train de me générer, donc en combien je lui ai demandé, avec 5 conseils pratiques, et il doit y avoir 3 parties à l'intérieur, en plus d'une conclusion. Donc on va le laisser terminer, et puis on va vérifier comment ça marche à la fin. Donc il a terminé, hein, on voit bien qu'il m'a fait un bon titre avec les 5 conseils. J'ai bien 3 parties, hein, tout simplement. Et vous voyez que dans chaque partie, il a numéroté, hein, vous voyez 5 conseils ici dans la partie 3 qu'il a fait. Donc vous voyez, comme je lui ai pas précisé que les 5 conseils devaient être forcément dans la partie 3, ben en fait il les a mis un peu où il voulait. Si je le voulais au début, au milieu, à la fin, ben c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais dû repréciser dans le prompt. Donc je suis revenu au menu. Hein. Donc n'oubliez pas, c'est une IA conversationnelle, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec lui. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand ça vous va pas, hein, ou quand il y a un truc qui vous convient pas, c'est de lui dire directement, bah, peux-tu me changer ça par ça, etc., etc. Enfin voilà, vous avez la possibilité de discuter avec lui pour vérifier, hein, pour améliorer, pour corriger des trucs, pour lui dire ce qui va pas. Hein, c'est ça qui va permettre de faire avancer. Et on peut même faire une vérification. Hein. Peux-tu du coup, vous allez voir, peux-tu du coup compter le nombre de mots? On va voir parce que j'ai la flemme, hein, mais bon, c'est un truc qu'on peut faire. Hein. Et donc l'article contient 529 mots. Si tu veux l'ajuster, strictement 500, je peux t'aider. Et voilà, donc du coup, hein, n'oubliez pas le prompt, hein, n'oubliez pas les 5 étapes, hein, surtout le contexte, la précision. Au plus, vous allez être précis, mais sans surcharger. Hein, il faut pas faire des prompts. Des fois, on voit des vidéos, les prompts, ils font 8 milliards de kilomètres. Hein, c'est pas non plus la peine, mais il faut essayer d'être précis, concis, et lui demander ce que vous voulez. Donc, où vous voulez aller, sous quel format, avec quelle précision, avec quelle limite, hein, vous essayez de lui faire un prompt qui détaille bien tout ça, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous améliorer vous aussi, hein, et puis vous allez comme ça avancer un petit peu avec cette petite chose-là. Et n'oubliez pas la dernière petite astuce, vous vous souvenez, vous avez fait un short là-dessus, vous pouvez lui donner un petit nom, et ça c'est vachement cool. Regardez, comment tu t'appelles, et vous pouvez lui demander avec une vilaine faute d'orthographe. Et vous voyez qu'il va se souvenir du petit nom que je lui avais donné, parce que le mien, il est trop stylé. Il s'appelle Galactica et c'est trop stylé parce que c'est la meilleure série de la Terre. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est aller dans paramètres et dans gérer et puis lui dire que c'est pas vrai, que je n'ai pas vraiment peur de ma belle-mère parce que sinon il va me le ressortir la prochaine fois et ça risque de foutre un peu le bazar. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc un petit tuto simple pour vous apprendre à faire vos premiers prompts, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Je vous mets le lien en description. Vous avez aussi mes petites initiations, mes petites formations à l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de continuer à vous perfectionner là-dessus. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Salut!